Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée. On prend la direction d'Auteuil avec un superbe week-end qui nous attend, qui sera marqué bien entendu ce dimanche par le Grand Steeplechase de Paris qui en plus sera support de Quintée, ils sont suffisamment. En tout cas, on commence dès ce samedi avec un très beau programme, le prix Le Goualès de Mésobran qui sera support de Quintée, un renommé prix Le Parisien. En tout cas, c'est une compétition pour des poulains et pouliches de 4 ans. C'est une compétition handicap bien entendu, mais disputée sur les haies et longue de 3600 mètres. 16 concurrents au départ, cinquième course du programme qui est prévue aux alentours de 15h15, une compétition qui est très ouverte, hein. On débute le week-end avec vraiment un événement qui ne manque pas de possibilités, avec pas mal de profils différents. C'est souvent le cas avec des handicaps pour jeunes pousses, et c'est vrai que celui-là ne déroge pas à la règle. J'ai quand même retenu en tête de ma section le 4, Clarté du Sourire, une pouliche qui débute dans cette catégorie, hein. C'est l'une des concurrentes qui n'a jamais couru handicap. Maintenant, elle dépend non seulement de l'association de Arnaud Chaillet-Chaillet et François Pamard, mais en plus, elle a vraiment montré de la qualité, hein. Elle n'a couru qu'à 4 reprises, mais elle compte quand même 2 victoires. Dernièrement, elle effectuait ses débuts sur la butte Mortemart. Elle s'est classée 3ème d'une classe 1 sur le parcours qui nous intéresse. La tentative était très bonne. Vraiment, j'ai l'impression que c'est une pouliche perfectible, hein. Elle n'a couru que 2 fois cette année après avoir effectué une rentrée victorieuse du côté de la Teste. Elle a vraiment très bien tenu sa partie pour ses premiers pas sur la butte Mortemart. Je trouve qu'elle est prise à une valeur qui lui laisse pas mal de marge. En tout cas, voilà, faudra quand même porter 69 kilos, mais je pense qu'elle en est capable. Et si ses entraîneurs ont décidé de la diriger dans cette catégorie, c'est qu'ils la pensent compétitive. C'est pour ça également que je lui fais confiance pour jouer les premiers rôles. Ensuite, j'ai retenu l'As Oups. J'aime bien son profil à ce Oups, hein. C'est un poulain de 4 ans qui est tout simplement invaincu cette année, hein. Il a couru à 2 reprises, une fois en haie, une fois en steeple, et à chaque fois il s'est imposé. Alors, il faut souligner également que c'est quand même un poulain qui l'an passé a déjà couru dans la catégorie des handicaps. Il avait terminé 6ème sur l'hippodrome de Clairefontaine en fin d'été en valeur 63. Là, il est pris en valeur 62. Et puis, ce qui me plaît tout particulièrement, c'est que lors de sa rentrée à Nantes, il a devancé Mon Petit Prince. Et tenez-vous bien, Mon Petit Prince a terminé 2ème de Quintet le mois dernier en valeur 58,5. Alors lui est pris en valeur 62, mais il le battait avec 2 kilos en plus, ce qui monte à 60,5. Et puis il le battait, donc la ligne est gagnante. C'est un cheval qui en plus a montré qu'il avait des moyens vraiment très intéressants. Et je pense que pour ses premiers pas sur l'hippodrome d'Auteuil, il est capable de frapper un grand coup. En tout cas, j'adore son profil et c'est pour ça que je le retiens aussi haut. Ensuite, j'ai retenu en 3ème position le numéro 9, Nonoletta. Écoutez, pour le coup, c'est certainement la candidature qui coche toutes les cases. Elle vient de terminer 5ème d'un quintet sur ce parcours, donc clairement compétitive à cette valeur, en regain de forme après une rentrée un petit peu manquée. En tout cas, sa marge de progression ne fait aucun doute. Elle a eu des interruptions de carrière, elle n'a pas beaucoup couru, et c'est vrai que même si Carlos et Yann Lerner, c'est pas forcément le tandem qui fait des chevaux qui vont en obstacle. Visiblement, celle-là en a les capacités et elle a aussi des capacités dans cette catégorie. Donc, moi, je lui fais confiance associée à Bertrand de Lestrade. Je pense qu'elle est capable de très bien faire. En tout cas, je suis en train de regarder. Bertrand Lestrade a déjà fait l'arrivée avec un deuxième derrière Motimark. La ligne est excellente également, hein. Motimark, c'est pas n'importe qui puisqu'il va courir sans doute la grande course de haie des 4 ans, le prix Alain Dubreuil. Donc, certes, c'était en 2024 et c'était il y a pas quasiment un an. Mais j'aime beaucoup cette ligne également. En tout cas, cette Nonoletta, elle fait partie des priorités. Ensuite, j'ai retenu en 4ème position le numéro 11, Moonraker Chic, qui a l'air bien plus efficace depuis qu'il est muni de air australienne. Et c'est vrai que après des débuts où il a terminé 5ème, de manière très correcte. Il a aligné 2 podiums consécutifs. À chaque fois, c'était sur l'hippodrome de Compiègne. C'est des courses à condition. C'est un poulain qui est encore médène et qui débute dans cette catégorie, mais également sur l'hippodrome d'Auteuil. Mais son entourage est très en forme, hein. Noël Georges et Amanda Zetterholm en ce moment sont vraiment en très grande forme. Donc voilà, je me dis que c'est un poulain qui est certainement capable de bien faire dans cette catégorie. En plus, il reste sur une 3ème place devant Dempy qui le retrouve. Il y avait 4 kilos d'écart lors de cette tentative. Là, il n'y en a que 2. Donc, je trouve que la ligne est quand même assez bonne quand on voit ce qu'est capable de faire Dempy. Et c'est vrai que même s'il manque un peu d'expérience, à mon sens, il est capable de se révéler dans cette catégorie. Ensuite, j'ai retenu en 5ème position le numéro 15, Remembrance. C'est peut-être une pouliche qui a
offre pas mal de garanties, hein, qui peut même peut-être servir de base. C'est vrai que je l'ai retenu seulement en cinquième position. Maintenant, elle a fait ses preuves en valeur 57 dans les handicaps, puisqu'elle avait terminé lors de sa rentrée en courant mars cinquième sur l'hippodrome de Compiègne. Elle a également fait ses preuves sur ce parcours, puisqu'elle reste sur une deuxième place dans une course à condition sur ce parcours. Donc franchement, il y a pas mal d'arguments à faire valoir. En plus, son entourage, son entraîneur plutôt, l'a muni d'œillères australienne pour la première fois pour peut-être lui donner un surplus de motivation. Toujours est-il qu'en bas de tableau, je trouve qu'elle a vraiment une belle carte à jouer et c'est certainement un outsider très séduisant. Même pour moi, c'est un outsider. Peut-être que les parieurs en décideront autrement et qu'elle sera plus jouée que ce que je le pense, mais en tout cas, je trouve que son profil a vraiment beaucoup d'arguments à faire valoir. Ensuite, j'ai retenu en sixième position le numéro 10, Kiss Me 5. Difficile à situer, hein, comme la plupart d'ailleurs des concurrents en lice dans ce quintet. Maintenant, en 4 tentatives, il a toujours fait l'arrivée. Il avait débuté victorieusement au Touquet en fin d'été dernier. Donc voilà, un cheval qui a montré de la qualité, qui a été rodé en province, qui vient d'effectuer une bonne rentrée sur le steeple et qui dépend de l'entraînement de Gabriel Enders associé à Félix de Gilles. C'est un tandem qui est toujours très redoutable, donc attention, certes, il y a pas mal d'incertitudes qui entourent sa candidature, que ce soit le fait de débuter à Auteuil ou bien dans cette catégorie. Mais je pense qu'un petit peu comme pour d'autres, si son entraîneur a décidé d'opter pour cet engagement, c'est certainement qu'il le pense capable de bien y faire. Et moi, je me méfie, je le retiens en sixième position. Ensuite, en septième position, j'ai retenu le 16 Dempy, j'en parlais, hein, la ligne perdante face à Moonraker Chic, pardon. Mais c'est vrai que c'est un cheval qui a quand même montré de la qualité déjà en plat. Il a connu une première carrière où il a vraiment fait preuve de régularité. Il a même fait l'arrivée de quintet en plein, hein, ce Dempy. Maintenant, depuis qu'il a été orienté sur les obstacles cette année, c'est 3 courses pour 3 places. Donc irréprochable, c'est un cheval qui est courageux, qui a fait ses preuves sur ce parcours. Alors oui, c'est son premier handicap sur les obstacles, mais c'est un cheval qui a l'air d'être assez sûr en course, qui a l'air de vraiment se montrer très brave, donc ça peut suffire. Il porte que 65 kilos, c'est clairement un avantage dans cette épreuve. Ça peut ne pas suffire pour jouer les premiers rôles, mais pour une 4-5e place, il fait logiquement partie des nombreuses possibilités. Et enfin, en huitième position, j'ai retenu le 6 Nectaris qui a remporté déjà un handicap, hein. C'était lors de sa rentrée sur l'hippodrome d'Auteuil sur ce parcours. Derrière, il a terminé sixième d'un quintet un petit peu référence, hein. Il était battu notamment par Nono Letta. En tout cas, c'est un cheval qui, depuis qu'il a été castré, visiblement ça a fait son effet puisque sa rentrée était victorieuse et puis dernièrement certes seulement sixième mais je pense qu'il a encore un petit peu de marge, hein. Il avait été pénalisé de 4 kilos, peut-être qu'il a eu un petit peu de mal à digérer cette pénalisation et aussi la deuxième course après une longue absence, hein, ça peut parfois jouer des tours. En tout cas moi je l'attends au tournant, je pense qu'il est capable de se réhabiliter. En plus comme je l'ai dit, Noël Georges et Amanda Zetterholm, mieux vaut l'avoir avec que contre, donc attention, moi je pense qu'il faut s'en méfier, je l'ai retenu en fin de combinaison. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 13, Royal Louis As. Un cheval qui n'a couru que 3 fois, hein. C'est le moins expérimenté au départ de cette compétition, avec notamment Moonraker Chic, mais c'est vrai qu'il a quand même montré de la qualité. Vainqueur lors de sa rentrée à Senon-Pouancé, on sait que l'hippodrome de Senon a tendance à bien préparer, hein, les chevaux pour après venir sur l'hippodrome d'Auteuil. En tout cas, il reste sur une 4e place justement sur l'hippodrome d'Auteuil, montrant qu'il avait affiché des progrès. Il battait en plus Dempy, donc pour moi la ligne est bonne. Certes, c'est juste un regret et c'est vrai qu'au niveau de la ligne, vu ce qu'il vient de faire devant Dempy, il a peut-être une meilleure chance théorique. Mais voilà, faut faire des choix. Peut-être que le manque d'expérience peut jouer en sa défaveur. Toujours est-il qu'il fait partie des concurrents, comme beaucoup, quasiment tout le monde, peuvent faire l'arrivée dans ce quintet. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le 4 que j'ai retenu devant l'As, le 9, le 11, le 15, le 10, le 16 et le numéro 6. Et en cas de non partant, le numéro 13 en conseil de jeu. Écoutez, c'est pas facile. Vraiment, c'est compliqué. Je pense que Clarté du Sourire, le numéro 4, est capable de se révéler dans cette catégorie. L'As, oups, j'adore cette candidature. C'est vraiment un cheval qui me plaît tout particulièrement. Et le numéro 9, Nono Letta, peut-être la base la plus sûre entre guillemets, sachant qu'elle a déjà fait l'arrivée de Quintet à cette valeur. Maintenant, c'est un quintet qui est tellement ouvert qu'on pourrait même prendre d'autres bases et l'arrivée peut être totalement différente. Donc voilà, ce sera un petit peu chacun les siens. En tout cas, voilà, moi ce sera mon opinion personnelle. J'espère qu'elle sera pertinente.
On va se quitter là-dessus. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouvera demain. Ce sera pour le Grand Steeplechase de Paris. Il y aura notre concours avec pas un seul, deux abonnements mis en jeu pour remporter un mois d'abonnement au Prono VIP sur le site turf-fr.com à grand événement. On me fait un petit geste, en tout cas, on en reparlera d'ici là dès demain. Je vous souhaite en attendant une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye.